Au XXIe siècle, le Maroc est un pays à grande majorité musulmane, où l'on y compte ainsi plus de 32 millions de partisans. Pour nombre d'entre eux, de nombreuses traditions anciennes sont liées à cette religion et sont donc ainsi pratiquées. Le progrès des sciences, quant à lui, a modernisé ces traditions, ce qui a provoqué un changement de mentalité chez une partie de ces musulmans. L'inventeur du concept de progrès est le philosophe Leibniz. Pour lui, on commence par le mal pour aller vers le bien. Ce progrès est donc inévitable. Petit à petit, les traditions sont donc remplacées par les découvertes qu'apporte ce progrès. Nous nous sommes donc interrogés. Comment le Maroc associe-t-il tradition et modernité autour de la naissance et de la mort au Maroc? Car la vie s'ouvre puis se ferme sur ces deux passages inévitables. Ainsi, nous allons vous présenter tout d'abord les différents principes en rapport avec la naissance d'un point de vue scientifique, mais aussi religieux. Nous observerons ensuite ce qui se rattache à une pratique qui peut s'avérer comme une transition d'une partie à une autre, une porte entre ces deux passages, l'avortement. Enfin, nous terminerons par l'événement qui provoque la fin de toute chose, la mort. C'est l'ouverture de la vie. Au Maroc, au XXIe siècle, chaque femme a environ plus de 2 enfants. La naissance est accompagnée de plusieurs rites d'accueil dans la communauté musulmane, ce qui équivaut au baptême chrétien. L'enfant est alors introduit symboliquement dans l'espace de la prière, il a entendu les 2 appels, il est donc entré. Ceci prend racine de 2 compilateurs de hadith, Abu Daoud et Al-Tirmidhi disent « J'ai vu le messager de Dieu faire un appel à la prière dans l'oreille d'Al-Hassan, fils de Ali, lorsque Fatima le mit au monde. » Par la suite, on lève le bébé tout en implorant Dieu de guider son chemin. Et on lui fait boire une eau qui contient les herbes suivantes. الزنجلان شوية الزعتر فليو النافع البستاني الكروية شوية تهرس وتنقى لا تبزق ونكب عليها الماء تاع الخترة الأولى نخلطوها نصاوبو نعطيوه وديما نوليو نزيدوها الماء البارد ملي نبغي نعطيوه نسخنو. La petite ablution, elle, consiste à poser le bébé dans une bassine où on a trempé un œuf. Le nouveau-né est ensuite entouré de toutes sortes de soins et d'interdits. Sa mère, une fois le bébé lavé, le fait passer sur son côté gauche et droit, claque des doigts en croisant les bras et dit « Issa, Jésus, protège mon bien-aimé ». De plus, on ne coupe pas les ongles du bébé avant le 7e jour, de peur qu'il ne devienne un voleur. Puis, on effectue le tahnik au 7e jour. Une personne pieuse met une date ou un peu de miel ou de sucre dans la bouche du nourrisson et dit une prière. Ainsi, la prière est associée au miel de la bouche. Selon certains, il faut aussi mâcher la date avant de frotter le palais du nourrisson. Ainsi se trouve ajouté au sucre la salive d'un personnage éloquent qui prendra l'élocution de l'enfant facile. Enfin, arrive le sbeur. C'est le grand rite de la naissance. Il y a 3 étapes: sacrifice, dénomination et coupe de cheveux. ما حمد وما عبد محمد ولا علي عبد الرحيم عبد الجبار عبد الغفور عبد الشكور يعني بزاف الاسماء يعني ولكن الاسماء اللي هي ممدوحه ومذكوره هي ما حمد وما عبد. On égorge un mouton ou un poulet selon les moyens de la famille. Ensuite, on prend éventuellement le sang purifié de l'animal et on trace avec un signe protecteur sur le front de l'enfant. Mais observons d'abord l'explication du phénomène de la naissance dans le Coran. خلق واحد البشر منهم كيرجعوا الطريف ديال اللحم وكيبقى الطريف ديال اللحم واحد العدد ديال الايام 3 شهور باش كنترى فيها. Et très certainement, nous avons créé l'homme d'un chaux d'argile, puis nous l'avons consigné, goutte de sperme, dans un reposoir sûr. Puis nous avons fait du sperme un caillot, puis du caillot nous avons créé un morceau de chair, puis du morceau de chair nous avons créé des os, puis nous avons revêtu de chair les os. Ensuite, nous avons produit une toute autre créature. Sourate 24, 13-14. Ceci concorde plutôt bien avec l'explication scientifique qui nous a été donnée. Alors ma patiente, en général, à la 40e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire
dans lesquels la femme n'a pas pu sa règle. A, il y a le moment négatif et ménorrhée, ça veut dire à partir de la 40e semaine, la patiente commence à avoir des contractions. Le col de l'utérus qui était épris et fermé s'efface et se dilate jusqu'à atteindre 10 cm. C'est en général des 10 cm qui font le diamètre de la tête du fœtus. Et puis ces mêmes contractions font pousser le fœtus dans la cavité ovarienne, de sorte qu'il y a tout d'abord un engagement dans le pubis, une progression, une descente, et puis enfin un dégagement. Nous pouvons donc dire que le contraste entre tradition et science dans le domaine de la naissance n'est pas très fort. Maintenant, attardons-nous sur une seconde entrée possible. Illégal par la religion. Et normalement, quand il est illégal par la religion, il doit être illégal par l'autorité. C'est interdit sur le plan religieux, c'est interdit sur le plan éthique, c'est interdit sur le plan humain. Personne n'a le droit d'achever l'humain. Donc l'avortement est bel et bien un sujet tabou. Toutefois, nous avons pu obtenir quelques informations à ce sujet. Tout d'abord, l'avortement est interdit au Maroc. L'IMG, l'interruption médicale de grossesse, est le seul autorisé. Il n'a lieu que lorsque la santé de la mère est en danger. Celui-ci est interdit par la loi et condamné par l'islam. قتل النفس حرام. القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Mais il est aussi permis par la religion dans certains cas. إذا كان ضرر اجتماعي مثلا الإنسان خايف على وليداته، إذا كان ضرر الأم إذا كان ضرر الرضيع الولد اللي قبل سوى الضعف، لكن لما كيفوتوا بعينهم كيولي الإنسان كامل متكامل فيه الحياة لا يحرم أننا نديرو إجهاض. Il existe deux types d'avortements pratiqués au Maroc. Il y a l'avortement spontané, bien sûr quand je fais, quand vous avez une femme qui a un mort ou bien un embryon qui est en transition de 16 ans, on va l'assister. Un avortement coûte 1500 dirhams pour quelques minutes d'intervention, mais cela peut aller jusqu'à 6000 dirhams. Bon, il y a une petite sédation, on endort le malade, on le relâche, et bien sûr on passe de l'oxygène. Et après la sédation, on utilise des produits pharmaceutiques qui entraînent ce qu'on appelle la maturation du corps, puis on fait une dilatation. On dilate le corps par ce qu'on appelle des bougies de Hagar. Les bougies de Hagar, c'est des petites tiges de plus en plus grosses, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine dilatation de 8, la bougie numéro 8 ou bien numéro 10, et puis on fait l'aspiration. Mais il existe un autre avortement, celui qui est pratiqué clandestinement. L'avortement provoqué, je dirais l'avortement criminel, il est interdit sur tous les plans. Les méthodes proposées par les avorteuses traditionnelles sont au mieux dangereuses. Décoction d'herbes sèches ou de grains, plaquettes d'aspirine mélangées au coca, pics brûlés enfoncés dans l'utérus. Peuvent en résulter de la stérilité ou la peur de le devenir, car la femme vit ceci comme une punition de Dieu et même l'handicap physique ou mental de l'enfant. Toutes ces étapes mènent à la porte de sortie, celle par laquelle la vie s'achève.
تخرج كتبقى الجنازة بوحدها صافي جثة كتبقى والروح تمشي لعالم الأرواح البرزخ. Funéraire remonte à l'aube de l'humanité. On le sait parce qu'il y a des découvertes qui datent de l'ère paléolithique où on a vu en fait de vraies sépultures, les cadavres qui sont mis dans des sortes de caves recouvertes de pierres. Tout enterrement doit être réalisé dans les plus brefs délais. En pays musulman, un mort avant midi est enterré le même jour. Un mort de l'après-midi est enterré le lendemain matin. Plus le défunt a été pieux de son vivant, plus vite on doit l'enterrer. Toujours est-il, dans certains cas, la conservation est imposée, ce qui oblige l'utilisation de techniques modernes. Il nous vient des services cliniques d'hospitalisation, des services de réanimation. Il arrive, donc il est stocké au frigo. Pour moi, c'est le formaldéhyde, c'est une solution, c'est un liquide qui permet la conservation des cadavres. Alors on peut le stocker à une température entre 0 et 8 degrés. Après, bien sûr, en accord avec la famille, on procède au toilettage du corps, bien sûr selon leurs désirs, selon leurs besoins. مسبقا تنوضوا عليه على كيلو شكاش حاجه كتخرج وثانيا كنبداو من هنا اليد اليمنى 3 النوبات بحال عاوتاني هذه 3 النوبات ثم السنجه كندير واحد الفوطه ثم المضمضه 3 النوبات ثاني 3 النوبات زوجات 3 النوبات هنا 3 النوبات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومن عمر الرسم ديالي الشقرتين هنا ثم غادي للكعبة كانت موجهين كنعملو البوق بعد نوز ثم ندير البوق ندير حاول نقدمو الزنقة تاني عاود ثم جايين تنحاولو هنا وندوزو الظهر ثم هادو هما الآخرين كنبداو من الناحية للأصابع ثم السطل ديال الماء نعمو في الآخر. Et l'eau utilisée contient les épices suivantes. سبقوا الخنوس قرنفل والورد والخزامة والسنبل والريحان والدقوقين يغسلوه ولا يديروا ليه السوق مع المزهر أو ما يولنا مع الماء مدافي السوق. Ce mélange est appelé hnout et il date de بالنسبة لي وسلم وكان كيشوف ورق السدرة يغسلوه به وكيقمطوه بداك النخل الشريك. Ce lavage a lieu pour les raisons suivantes. Le nettoyage, c'est en fait c'est purement rituel. On envoie le corps, le cadavre, le défunt vers l'au-delà propre. On habille le mort d'une manière précise. Puis a lieu l'inhumation. Le musulman qui meurt est orienté vers la Mecque et son entourage lui récite la shahada, profession de foi musulmane. Ils sont placés dans les tombes qui doivent être simples, pas de marbre ni de symboles luxueux. L'islam prévoit donc un enterrement sans cercueil, dans une tombe,
qui doit correspondre à une direction bien précise et qui doit avoir une profondeur minimale de 1,5 m. L'incinération, quant à elle, est strictement interdite. Cette inhumation remonte à bien longtemps. انت ولاد ادم واحد قتل واحد هابيل وقابيل تخاصموا على النساء، هذاك بغى ياخذ هذاك بغى ياخذ اخت هذاك والاخر بغى ياخذ اخت هذاك، قالوا لا انت خذ اختك وانا ناخذ اختي، وتقاتلوا قتلوا وبقى هز الجثه ديالو على ظهره ودور به، جاب ليه الله جوج طيور غرابه، جاب ليه الله واحد تخاصموا ضربوا واحد قتل واحد وحفر ليه في الارض ودفنوا غبروا، قال علاش انا نبقى هز خويا محطوط انا حطوا حفر نديريه بحال الغراب. والسميه ديالو نهار مات وغادي تدفن والشحار واليوم باش تدفن فيه كتبوا آية القرآن آية الكرسي ولا أمام الرسول ولا كيديروا التاريخ ديالو كيعاودوا يجرحوا عليه التحلية ديالو. Nous avons aussi constaté qu'au Maroc, des bols sont posés sur les pierres tombales. هادو كيكبوا في الماء كيجي واحد البراد كيجيب الماء كيديروا رحمة وصافي. La mort d'une personne est entourée de tout un cérémonial et de rituels. Une prière a lieu. وكنصليو عليه الصلاة اللي هي مخالفة ولا صلاة الجنازة ما فيهاش الركوع والسجود، شنو فيها؟ فيها التكبير الله أكبر وعاد المرات ومن بعد الخامسة كنقولوا السلام عليكم. يقرأ سورة ياسين ولا يقراو عليه عند القبر. La mort est considérée comme inéluctable dans la religion musulmane. Cette inéluctabilité est affirmée par les expressions populaires suivantes. Al-Maut ilana haq, Al-Maut kaina, Al-Maut maktuba. Le deuil ne doit pas affecter la vie courante de la famille au-delà de 3 jours. En revanche, la veuve doit tenir le deuil pendant 4 mois et 10 jours. وتبيع وتشري هي تقول لك الشرع الاسلامي خصها تبات في الدار ديالها، هذه شرعيه ماشي تقليديه. المغرب كيلبسوا الابيض اما الدول الاخرى كيلبسوا الكحل. C'est donc pour cela que l'on peut dire que tradition et modernité s'associent bien au niveau de la mort. Nous pouvons conclure en disant qu'au Maroc, les traditions s'associent bien aux techniques modernes pour faire face au phénomène de naissance, d'avortement et de mort. Ceci est fait grâce à une correspondance entre la religion et la science qui facilite le rapprochement entre ces deux domaines. Néanmoins, avec le temps, les traditions risquent de perdre de l'importance au profit du progrès scientifique qui, lui, est en plein essor.